Nouvelle vidéo de cette chaîne La Sociothèque. Aujourd'hui, un reportage de la BBC qui nous parle des mouvements des plaques tectoniques et en particulier de la subduction. Avant toute chose, le générique. Bonne soupe, bien chaud. Alors on a bien sûr prévu des croûtons, des bons croûtons au beurre. Quel est le lien entre la soupe et le cours de géo? Ici on va parler du mouvement des plaques tectoniques qui est permis en fait par les mouvements de convection qui s'effectuent à l'intérieur de la Terre. Un mouvement de convection, c'est une répartition de la chaleur au sein d'une matière. Alors évidemment ici c'est ma taque qui est très chaude, je vais pas mettre ma main dessus. Cette source de chaleur va chauffer l'ensemble du liquide, mais d'une certaine manière il va y avoir une colonne de matière chaude qui va s'élever au centre et qui va après s'écarter sur les côtés et ainsi de suite, ça va recommencer. On voit bien les bouillons qui arrivent et la matière qui est dispersée sur les bords de la marmite. Si je prends un de mes délicieux croûtons et je le mets au milieu, on va voir que celui-ci va s'écarter vraiment sur les côtés. Et donc ça c'est vraiment les mouvements de convection qui sont présents ici dans la marmite. Je vous propose tout de suite une vidéo de la BBC qui va vous montrer en images ces mouvements de convection. La coupe de la Terre réalisée ici permet de bien comprendre le moteur à l'origine du mouvement des plaques tectoniques. Le noyau de la Terre, constitué principalement de fer et de nickel en fusion, se refroidit par conduction, mais surtout par convection. Les mouvements de convection entraînent le magma du manteau jusqu'à la croûte terrestre. La croûte est écartelée à l'endroit où les mouvements atteignent la surface. En s'écartant, la matière se refroidit et commence à redescendre, faisant en même temps plonger les roches mises initialement en mouvement. À l'échelle de la planète, les mouvements de convection animent la croûte terrestre. En ce qui concerne la subduction, on pourrait dire que là où la plaque s'enfonce, les roches de la croûte qui contiennent du carbone provenant d'organismes morts sont enfouies vers le centre de la Terre. En raison de la chaleur présente dans les couches du manteau, les roches fondent en libérant du dioxyde de carbone et d'autres gaz qui retrouvent l'atmosphère par une éruption volcanique. During an eruption. Le cycle est ainsi complet. Super soupe, super reportage, que demander de plus? Mais il reste quand même quelques petites choses à dire, parce que la BBC elle ne nous a pas tout dit sur ce coup-là. La vidéo fait l'impasse sur un élément important de la subduction. À l'endroit où la plaque s'enfonce, elle est en même temps raclée par la plaque qui la chevauche. La matière rocheuse s'y accumule et en même temps, l'enfoncement de la plaque crée un creux que l'on appelle une fosse océanique. Vous avez des choses à dire, commentaires, vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, vous aimez la chaîne, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. À table! Elle est bonne?